Si vous voulez soutenir la chaîne et vous faire plaisir en même temps, n'hésitez pas à checker Holy Energy, le plus vieux sponsor de la chaîne. C'est le sponsor qui permet de boire des boissons sans culpabiliser, sans calories et sans sucre. C'est aussi une des meilleures manières pour obtenir de la caféine avec la gamme Energy, parfait pour vos petites sessions gaming, lecture, etc. Même pour faire du fit. Il y a aussi la gamme hydratation Ice Tea et même la gamme Milkshake pour tous les gens qui veulent boire des boissons en se faisant vraiment plaisir. Merci à tous ceux qui passent par mes liens pour soutenir la chaîne, vous la faites perdurer depuis très longtemps. N'oubliez pas le code BrushClub pour moins 10% et le code BrushUp5 pour moins 5 € sur la première commande. Et je vous conseille les starter sets qui sont parfaits pour commencer. Allez, on commence la vidéo. Il s'en passe des choses dernièrement. Alors, beaucoup de choses se sont passées. Comme on le sait, il y a eu Titus qui arrive avec une nouvelle figurine. Certains débattent, est-ce qu'elle est belle ou pas? C'est pas forcément le sujet. On va plus parler des 500 mondes, donc la fameuse histoire, nouvelle histoire, le nouveau lore qui tournera autour de Titus et d'Ultramar, de tous les mondes qui vont être reconquéris, mais surtout protégés par notre cher Titus, face à des Nécrons, et d'un autre personnage qui est mort. Enfin, pas mort, qui a été mis de côté. Et j'ai pas mal d'infos, j'ai un peu creusé, etc., sur Reddit et même sur des forums venant de certains auteurs qui ont simplement donné des informations qui vont vous faire questionner absolument tout ce qui va arriver par la suite. Et c'est un petit peu étrange que beaucoup de gens n'aient pas parlé justement de Graham McNeill, qui est l'auteur principal dont on va parler aujourd'hui, celui qui a créé la suite de romans des Ultramarines avec, vous le connaissez peut-être, Uriel Ventris, le capitaine de la 4e compagnie, qui est un personnage hyper important. D'ailleurs, c'est ces livres, c'est vraiment toute cette série de livres qui m'ont vraiment réconforté et plutôt réconcilié avec les Ultramarines, car c'est vraiment l'une des meilleures suites de bouquins qui ont été faits sur les Space Marines. Et il faut savoir que Graham McNeill, cet auteur, a aussi fait des bouquins sur les Iron Warriors, et j'avoue qu'il écrit particulièrement bien, il est très doué pour les détails, mais surtout crée des personnages avec une suite logique et surtout une base solide. Et ça, c'est hyper important pour un personnage, pour son évolution et surtout son arc narratif. On va voir que beaucoup de choses malheureusement autour de ça se sont mal passées, principalement il y a un peu un drama, bon il y a des dramas pour tout en ligne, vous le savez, mais il y a vraiment un drama par rapport à ça, étant donné qu'un des personnages a été supprimé. On va voir ça en détail. Et évidemment, avant qu'on commence tout ça et dans le vif du sujet, n'oubliez pas que vous êtes 50% de la chaîne à la regarder sans être abonné, alors je vous laisse rectifier ça avant que l'Inquisition ne toque à votre porte. Maintenant que c'est fait, nous pouvons commencer, prenez votre meilleure Holy Energy, nous sommes partis. Et accrochez-vous, parce que ça risque de changer pas mal de choses, surtout pour l'avenir de Warhammer, car rappelons-le, mais les Space Marines Ultramarines sont littéralement les représentants de notre univers, de notre passion, qu'on le veuille ou non. Alors entrons directement dans le vif du sujet. Comme je vous l'ai dit, déjà, il y a un drama. Donc sur Reddit, sur Insta, sur Twitter, sur absolument toutes les vidéos, tous les commentaires YouTube, plein de gens se plaignent par rapport à la mort d'Acheron et de Kairon. C'est compréhensible, je le rappelle, mais c'était des personnages qui étaient fortement appréciés dans Space Marine 2. Donc, comment est-ce qu'on a appris tout ça? Dites-vous qu'on a appris donc récemment que Game Workshop a littéralement annoncé la nouvelle gamme des 500 mondes avec la suite de livres, comme on l'a dit précédemment. Et dans cette annonce, un peu plus tard, on va dire 3 jours après, ils ont dit que certains personnages allaient avoir une suite en termes de lore. On allait avoir des informations supplémentaires. On a eu ces informations supplémentaires, et donc on a bien reçu la confirmation que Acheron est mort, et je le rappelle, c'était le capitaine de la 2e compagnie des Ultramarines. Mais on apprend aussi que notre cher Kairon est mort. Et c'était donc un personnage qui à la base était simplement un allié de Titus, donc dans la campagne on le jouait, c'était le Black entre autres, et il faut savoir que ce personnage-là, il est devenu lieutenant et il est mort. Comment on l'a su? Ça s'est vraiment su dans quelques lignes pour les 2 personnages que je viens de citer, dans vraiment un paragraphe, voilà. Donc vraiment un simple article communautaire, ce qui a déclenché énormément de soucis sur tous les réseaux sociaux, et je rigole vraiment pas quand je dis tous. Beaucoup de gens n'ont pas compris, certains s'en foutent parce que c'est des Ultramarines, mais beaucoup de gens, dont moi, on est un petit peu choqués de la manière et la tournure que ça a pris. Et vous allez voir, justement, on va parler d'un autre personnage après, qui fout un peu le bordel là-dedans. Vous allez comprendre en détail pourquoi. Donc déjà, premièrement, pourquoi est-ce que tout le monde est en colère? Il faut savoir que Kairon, déjà, il avait un background assez exceptionnel. Et moi, je l'ai même dit précédemment dans la vidéo où je parlais de lui, il a un background qui est unique pour tous les Space Marines et surtout les Ultramarines. Les Ultramarines sont connus pour être assez lambda, sauf justement dans la suite de bouquins Ultramarines où ils sont beaucoup plus intéressants et beaucoup plus travaillés en termes, comme je le disais, de personnages. Vraiment, ils sont intéressants. Ils ont des remises en question et surtout, ils ne suivent pas le codex à la lettre. Petit clin d'œil, on y revient après. Donc, Kairon était donc, comme j'ai dit, le Black, il avait un passé extrêmement stylé. Je le rappelle, il était présent lors de la destruction de Calf, la planète Calf, par les Worldbearers pendant les Résidorus.
Il a donc vu les ultramarines être trahis, mais il était enfant, il était jeune, est-ce qu'il était déjà aspirant? Je suis même plus sûr. Dans tous les cas, sachez que c'est l'un des seuls à l'avoir vu. Il a été mis en stase, ou je sais plus comment il a été maintenu en vie autant longtemps, il me semble que c'était quelque chose comme ça, c'est pas forcément le sujet aujourd'hui, mais dites-vous qu'à part Gilliman, eh bien c'est le seul Space Marine, ou le seul ultramarine, et loyaliste qui a vécu ces événements. C'est assez impressionnant. Et c'est pour ça que j'ai dit que pour moi, Kayron est vraiment un échec en termes de lore, parce que je suis pas le seul à le dire, beaucoup de fans l'ont théorisé aussi, ou l'ont simplement émis ce problème-là, c'est que Kayron était vraiment avec un potentiel narratif énorme. Il avait un potentiel magnifique que Game Workshop n'a pas su utiliser correctement. Et c'est le problème, je trouve. Beaucoup d'ailleurs espéraient voir ce background exploité dans Space Marine 3, voire même dans des bouquins autour de, des 500 mondes, ou même des livres autour de Titus, vraiment des romans. N'oublions pas qu'il y a des théories sur Space Marine 3 aussi qui ont couru, et principalement, certains pensent et espéraient que Space Marine 3 aurait pu suivre Akeran Kayron, et donc, tous les autres personnages, comme Gadriel et Titus. Au final, ce sera probablement que Titus et Gadriel. Donc, Kayron et Akeran, on aurait peut-être pu les voir simplement mourir dans une cinématique au début contre le Kull Genestealer. Parce que oui, ils sont morts face à un Kull Genestealer de manière assez, comme on l'a dit, bateau quoi. Mais rappelons-le, c'est peu probable. Pourquoi? Parce que Space Marine 2 était axé principalement sur les tyrannides, Space Marine 1 sur les orques, et Space Marine 3 se fera autour des Nécrons. C'est assez logique, les 500 mondes que l'on a actuellement, ce sera principalement contre des Nécrons, comme on le sait, mais surtout contre un Cthulhu, le Nightbringer, qui est donc un dieu des étoiles. N'oublions pas aussi que durant la campagne de Space Marine 2, attention, énorme spoiler, on voit des Nécrons à la fin, on est dans un monde tombeau, on voit que l'Adeptus Mechanicus a creusé là pour essayer de récupérer des reliques, et on voit directement beaucoup de Nécrons qui ont été endormis et qui pourraient peut-être devenir une énorme légion à combattre. Et c'est donc assez logique qu'on ait une suite avec des Nécrons. En tout cas, ça fait sens. Mais, comme je l'ai dit, on a un personnage qui a été mis de côté, qui est probablement mort, ou qui va mourir. Et ça, je le maintiens, il va probablement mourir. Pourquoi? Simplement parce que ce personnage est beaucoup trop ressemblant à Titus. Et c'est un problème. Vraiment, mot pour mot, c'est le même perso. Mais alors, je parle de quel personnage? Vous l'avez peut-être vu dans le titre de la vidéo, la miniature, je parle donc d'Uriel Ventris, le personnage de la série de Graham McNeill des Ultramarines. Oui, le capitaine de la 4ème compagnie. Rappelons-le, il n'était pas capitaine au début, il a été justement, il a pris un rang en plus, comme notre très cher Titus. Vous allez voir, il y a beaucoup de points communs. Pour commencer, n'oublions pas que le succès massif de Space Marine 2 a propulsé notre cher Titus à un rang de superstar, c'est-à-dire qu'il représente directement Warhammer 40 000 actuellement. Qu'on le veuille ou non, beaucoup d'amis à moi ne connaissaient pas Warhammer 40 000, ne voulaient pas y jouer, et depuis Space Marine 2, ils ont découvert, ils ont joué et ils ont adoré. C'est hyper important à savoir, et c'est vraiment très important à noter pour nous les fans. Beaucoup de gens vont découvrir Space Marine 2, ou plutôt Warhammer, grâce à Space Marine 2. Évidemment, devant le succès, Game Workshop pourrait être en train de mettre Uriel Ventris sur l'étagère, littéralement, donc ils l'ont mis de côté. Je tiens aussi à rappeler que sur le site de Game Workshop, Uriel Ventris n'est plus disponible, il est en rupture de stock, et probablement pour toujours. Je le rappelle pour comprendre pourquoi, on va voir ça après avec une comparaison qui fait que vous ne pouvez pas rester sceptique. Premièrement, je tiens aussi à rappeler qu'Uriel Ventris, donc fait par Graham McNeill, je le répète encore une fois, c'est hyper important que vous connaissiez l'auteur et donc ce personnage, devait avoir une suite, une nouvelle trilogie encore. C'est Graham McNeill qui a demandé, on a vu sur les réseaux, il a demandé directement à faire une suite à Game Workshop pour justement la suite des Ultramarines, pour Uriel Ventris travailler le personnage. On n'a pas eu de news, on n'a pas eu de confirmation dans le Game Workshop, ni de Graham McNeill, mais on sait que lui, il a transmis sa demande à Game Workshop. Mais depuis Titus, on n'a plus de news. Est-ce que du coup on aura une trilogie sur Uriel Ventris pour simplement le faire mourir, ou peut-être pour le faire rencontrer Titus, peut-être, mais je pense plus qu'on va le voir mourir dans une trilogie, ou alors peut-être la trilogie sera complètement arrêtée. Je pense pas que ce soit la troisième option, à mon avis ce sera plutôt la première. Pourquoi est-ce qu'ils vont pas simplement arrêter? Je pense simplement parce que c'est une série qui a énormément plu et qui est vraiment excellente. Mais le problème, comme on a dit, il faut qu'on en parle des comparaisons entre les deux personnages qui sont trop similaires. Parce que oui, il y a une image qui circule de gens qui ont fait une parodie, un peu un mème, qui montre Titus qui est exactement une copie d'Uriel Ventris, et vous allez voir c'est abusé. Comme vous pouvez donc le voir à l'écran, je vous laisse lire, mettre pause si vous avez envie, Uriel Ventris c'est ce personnage, capitaine de la 4ème compagnie des Ultramarines, connu pour contourner les règles du Codex, dénoncé par un subordonné dont le nom commence par la lettre L, qui s'appelait Learchus, exilé du chapitre, accueilli personnellement par Calgar à son retour triomphal, presque tué par un Carnifex mais sauvé in extremis, a servi dans la Death Watch, a survécu à un bref séjour à l'Immaterium et est en conflit avec le porteur de nuit que l'on appelle le Nightbringer. Ensuite, on met à côté l'autre image. Déjà, je le montre, mais juste la pose, c'est exactement la même pose, les mêmes modèles, les figurines sont exactement les mêmes, je tiens vraiment à le dire aussi. Et si on regarde bien,
capitaine de la 2e compagnie des Ultramarines. Alors avant, pour Uriel Ventris, c'était la 4e, mais là c'est juste un capitaine de la 2e compagnie, on parle de Titus. Connu pour contourner les règles du codex, check, c'est la même chose. Dénoncé par un subordonné dont le nom commence par la lettre L, Léandros, avant c'était Léarchus, mais ça ressemble beaucoup, qu'on le veuille ou non. Exilé du chapitre, accueilli personnellement par Calgar à son retour triomphal, presque tué par un carnifex mais sauvé in extremis. Rappelle que ça arrive dans la campagne de Space Marine 2, tout au début, durant l'introduction et l'initiation au jeu, a servi dans la Death Watch, on le voit aussi au début, a survécu à un bref séjour à l'Immaterium, en tout cas il a touché des choses liées à tout ça, et est sur le point d'avoir un différend avec le porteur de nuit, donc le Nightbringer. Je trouve que ça fait beaucoup quand même. Et je suis pas le seul, hein, vu que c'est pas moi qui ai écrit tout ça, vu que c'est pas moi qui ai écrit ce mème et qui théorise pas sur tout ça. Moi, je fais que vous remontrer les choses qui sont factuellement ici. Il y a beaucoup de points communs et ça rend tout ça assez comique, même problématique pour justement la suite. Parce que si Uriel Ventris est un personnage autant important, aussi important depuis autant de temps, pour quand même plus de 10 ans, je crois que ça arrive en 2004-2005, la suite des Ultramarines, les premiers romans, ce serait bête que 20 ans après, on supprime cette histoire pour remplacer par un nouveau personnage qui est Titus, juste parce que le jeu a bien marché. Ce serait bête. Est-ce que ce serait quelque chose, honnêtement, qui ne pourrait pas arriver? Pas sûr. Je pense que ça a même de fortes chances d'arriver. Le problème, c'est que pour moi, si cela se passe, c'est vraiment une insulte au lore. C'est une insulte au lore général de Warhammer 40 000, et ça doit pas arriver. Ça doit pas arriver quand on construit quelque chose pendant 20 ans, de simplement bafouer les origines qui ont créé tout cela, en fait. On verra bien. Mais continuons, j'ai pas mal de choses encore à vous montrer. Parce que oui, c'est pas fini. N'oublions pas aussi que, ça je l'ai déjà dit précédemment, j'en ai déjà parlé directement quand je faisais des vidéos sur Space Marine 2, Titus va devenir le maître du chapitre des Ultramarines. C'est obligé. Beaucoup de gens pensent que Marinus Calgar va devenir un Dreadnought, c'est probable, mais simplement je pense qu'il va mourir. Certaines personnes théorisent sur 10 ans, 15 ans, même 5 ans. Moi je pense que dans maximum 5 ans, Titus sera le maître du chapitre. C'est obligé. Je pense même que ça arrivera à Space Marine 3 ou 4, à la fin de Space Marine 3 peut-être. Pourquoi? Parce qu'il est beaucoup trop important comme personnage. Et il est vraiment au devant de la scène, bien plus que vous pouvez l'imaginer. Comme je disais, beaucoup de gens connaissent Space Marine 2, mais peu de gens connaissent Warhammer 40 000. Je connais des gens qui me disent « Ouais, j'ai joué à Warhammer 40 000 ». Je leur dis « Mais attends, mais comment ça t'as joué à Warhammer 40 000 ?» Bah ouais, j'ai joué au jeu Warhammer 40 000. Et en fait, à chaque fois, ils parlent de Space Marine 2, parce qu'ils ne savent pas qu'il y a un univers ultra poussé derrière. Mais par contre, ils connaissent Space Marine 2. Et ça, c'est vraiment pour que vous compreniez l'importance de Space Marine 2 dans notre passion. C'est grâce à Space Marine 2 que Warhammer est en train de devenir aussi célèbre, de plus en plus mainstream, et encore une fois, qu'on le veuille ou non. Et donc, Uriel Ventris, c'était l'ancienne version plus axée sur les romans, donc plus sur le lore classique, comme on aimait le lore avant, donc vraiment d'un capitaine, etc. Et maintenant, on a Titus, qui est la version jeu vidéo, beaucoup plus connue, et surtout beaucoup plus mainstream. Je tiens vraiment à préciser que les jeux vidéo de Warhammer 40 000 et même de Warhammer en général sont l'un des tremplins les plus puissants pour découvrir l'univers qui nous passionne, même Warhammer Fantasy aussi. Total War, Warhammer a ramené énormément de fans de Warhammer, a en fait créé beaucoup de fans de Warhammer, et donc c'est ultra important à savoir. C'est pour ça que la suite en fait de Game Workshop, de l'avenir pour cette société, va être axée beaucoup sur les jeux vidéo et les médias en fait autres que les romans. Certes les romans seront toujours là, mais ils seront beaucoup moins impactants pour le public plus mainstream et général. C'est normal, c'est hyper logique. N'oublions pas une chose très importante, Titus a un look beaucoup plus badass quand même, qu'on le veuille ou non, et un look beaucoup plus axé Primaris, même si Uriel Ventris est devenu un Primaris avant d'être de base un premier-né. Je vous rappelle, les Primaris ont plus d'organes, ils ont 3 organes de plus, pas 19 mais 22, ils sont plus grands que les premiers-nés Space Marine, et en fait c'est une amélioration simplement pour les rendre encore plus cheatés. Mais c'était aussi pour rescale, pour rendre en gros la taille des Space Marine plus logique par rapport aux autres personnages sur plateau de figurines. Et un autre truc important, c'est qu'il y a quand même eu beaucoup de livres sur Uriel Ventris, et c'est là aussi où je voulais montrer l'impact de tout ça malgré le nombre de livres. Le premier livre c'était Nightbringer, ensuite Les Guerriers d'Ultramar, ensuite Dead Sky, Black Sun, donc Ciel mort, Soleil noir, The Killing Ground, j'ai plus la traduction exacte, mais c'était le sol mort, ça me paraît bizarre comme traduction, Courage et Honneur, Le Dieu du chapitre et L'épée de Calf. Et on a aussi beaucoup d'interviews autour de Graham McNeill qui donne des informations sur les Iron Warriors, c'est lui qui a aussi créé le personnage d'Ansu, etc., etc. Alors que on peut comparer encore une fois à Titus, Titus n'a que 2 jeux, Space Marine 1 et 2, mais pourtant très connus. Et c'est ça l'impact des jeux vidéo actuels, qu'on le veuille ou non, les jeux vidéo sont hyper importants pour la période, pour le 21e siècle. Il y a énormément de choses aussi à voir sur Titus, mais surtout sur Uriel Ventris en termes de lore, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué depuis Space Marine 1 et 2, et évidemment Ventris, il y a beaucoup de livres, je pense que ça serait cool qu'on en fasse une vidéo dédiée sur la chaîne depuis le temps que j'aimerais le faire.
J'ai pas lu tous les bouquins, mais je pourrais déjà au moins faire un petit résumé de tout ça. Il y a beaucoup d'articles qui pourraient simplement me permettre d'en discuter avec vous. Et surtout, il y a beaucoup de choses dont on va devoir discuter prochainement, car encore une fois, j'ai pas mal d'infos, pas mal de choses que j'ai dénichées. Évidemment, j'essaie de faire toute l'actualité de Warhammer en général, de faire le plus de vidéos possible pour que vous ayez toutes les réponses sur la chaîne, avec évidemment des petites images pour mettre en avant tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous êtes encore là, écrivez F Uriel Ventris en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, vous êtes 50% de la chaîne les gars à la regarder sans être abonné. Et si vous voulez me soutenir et aussi le monteur et donc toute l'équipe financièrement, il y a Holy Energy, le plus vieux sponsor de la chaîne. Je le rappelle, c'est des boissons plus saines pour la santé, c'est beaucoup mieux que les sodas du marché, c'est moins cher et ce sera beaucoup mieux pour une diète. Je le rappelle, mais c'est aussi grâce à ça que je peux me faire plaisir et quand même continuer une diète et faire autant de sport et avoir un corps de Space Marine. En tout cas, merci à tous ceux qui passent par nos liens dans le commentaire épinglé et dans la description. Il y a aussi My Hobby Place directement pour vos figurines jusqu'à moins 20% pour tous vos Warhammer. Ça nous soutient énormément et nous on touche un petit pourcentage pour chaque achat que vous faites. Alors, de la part de toute l'équipe, merci beaucoup. Prenez soin de vous, de votre santé physique et mentale. L'Empereur protège. Ave Imperator.